Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Malcor, gestionnaire administrative, commerciale et marketing chez Perfection Habitat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Habitat. Lorsque l'on souhaite se lancer dans la construction de son habitation ou même avant l'achat d'un terrain, de nombreuses questions se posent. Par où commencer? À qui faire confiance? Ai-je le budget pour répondre à mes besoins et à mes envies? Combien de temps dois-je y consacrer? Et comment avoir rapidement des réponses concrètes? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder la méthode mise en place par Perfection Habitat pour aider les candidats bâtisseurs, ou plutôt pour vous aider, vous, à y voir plus clair et à avancer dans votre projet, étape après étape, grâce à l'accompagnement naturel de Gilles et Jerry, tous deux conseillers projet chez Perfection Habitat. Alors, parlons Habitat. Bonjour Gilles, bonjour Jerry. Bonjour Marie. Vous allez bien ? Ça Merci, va et toi aussi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler des rendez-vous avec les candidats bâtisseurs chez Perfection Habitat. Donc imaginons, on a un auditeur qui souhaite un rendez-vous, mais il hésite fortement à franchir le pas, car pour lui, c'est encore assez flou. Il est vraiment au tout début de son projet. À quel moment faudrait-il qu'il vous appelle pour fixer un premier rendez-vous, à votre avis, Gilles ? Moi, j'aurais tendance à dire dès que possible, qu'il ait terrain ou qu'il n'ait pas de terrain. Toutes les informations sont bonnes à prendre, donc un premier rendez-vous est une manière de lui expliquer comment nous fonctionnons, quel est notre produit, notre cahier des charges, et peut-être qu'alors préparer le rendez-vous suivant avec nous, donc vraiment le plus tôt possible. D'accord, donc pour qu'il apprenne un peu plus sur la philosophie Perfection Habitat. Exactement, oui. Ok, Jerry, tu as autre chose à Non, rajouter? je rejoins totalement Gilles sur ce qu'il vient de dire. Ce qui est primordial pour le client, c'est d'abord savoir où il va avec ce premier rendez-vous. Le budget qu'il peut consacrer à sa construction, voir le prix qu'il peut mettre sur son terrain par rapport au budget total de sa construction. Et ça, c'est le plus important au début. Sinon, il va au casse-tête assurément. D'accord, ok. Et alors, pourquoi il devrait contacter une entreprise de construction comme Perfection Habitat, par exemple, plutôt qu'un architecte en premier lieu? Pour la facilité déjà, parce qu'un client ne connaît pas le monde de la construction, donc il ne s'y connaît pas. Donc s'il va vers un architecte et des corps de métier séparés, c'est énormément de tracas. Il doit y consacrer énormément de temps, tandis qu'une société comme Perfection Habitat, on l'accompagne du premier jour jusqu'à la fin, avec quelque chose de réaliste et surtout un prix qui correspond à ses attentes, sans aucune augmentation possible. Ok, d'accord, c'est clair. Et alors, pour ce premier rendez-vous, une fois que le candidat bâtisseur arrive, comment il se déroule cette première rencontre? Nous essayons que ce rendez-vous se passe à notre maison expo, à Sprimont. Pourquoi ? Parce que là, j'ai un showroom à lui présenter, j'ai les techniques, je peux lui expliquer le cahier des charges de visu, et donc vraiment voir tous les matériaux, toute une manière de travailler, et en même temps visiter 2 maisons expo qui sont à notre disposition à Sprimont. Ouais, et donc oui, voir les installations, C'est ça, oui. les matériaux et le savoir-faire aussi. Prendre toutes les envies des clients, déjà pour lui expliquer comment on peut faire pour l'aider dans son futur projet de construction. C'est très important, ce premier rendez-vous, oui. Oui. Et alors, est-ce qu'il doit venir avec des documents en particulier? S'il a déjà des documents concernant son terrain, par exemple des prescriptions urbanistiques, le relevé de terrain par un géomètre, etc., oui, c'est très important. Comme ça, on peut parler déjà concrètement de son projet. Okay, le plan du terrain également, le plan... Oui, et voir la va, faisabilité de celui-ci, oui, absolument. Donc, qu'il ait un terrain ou pas, s'il a un terrain, il vient avec ses prescriptions urbanistiques et les informations du cadastre, éventuellement. Et s'il n'a pas de terrain, qu'il prenne le maximum de choses, parce que s'il a une vue sur un terrain, qu'il prenne un maximum de choses par rapport à la commune aussi, qui se renseigne. C'est ça. Premier rapport que j'ai avec le client au téléphone, moi, je lui demande toujours, premièrement, s'il a son terrain. Je lui pose déjà certaines questions. S'il a le terrain, je lui demande toujours qu'il m'envoie ça au préalable, comme ça j'ai le temps d'étudier ce terrain, d'étudier les prescriptions urbanistiques et de discuter concrètement avec lui du projet. On a parlé des maisons expo, on a aussi des portes ouvertes. Quelles sont les différences entre une porte ouverte et une maison expo ? Alors moi je dis toujours à un client, on peut toujours penser qu'une maison témoin, c'est une maison qui a été bien faite pour en jeter plein la vue au client. Alors je lui montre toujours ces maisons témoins, bien sûr, parce que c'est un bon outil de travail, mais je leur conseille surtout de venir nous voir des portes ouvertes parce qu'on va leur montrer une maison d'un client sur laquelle on n'a pas pu tricher puisque c'est la maison telle qu'on la rend à tous nos clients chez Perfection Habitat. Oui. Et alors là, ça peut les réconforter sur leur choix de travailler avec une société comme la nôtre. Et moi j'aurais tendance à ajouter que en plus, le client crée sa maison à son image. Et donc, on n'a jamais eu 2 portes ouvertes les mêmes, jamais eu 2 portes ouvertes identiques. Parce que c'est chaque fois les envies, les petits coups de folie de clients qui s'adaptent à leur terrain, leur budget.
mais leurs envies personnelles. Ça donne des idées aussi, et puis en plus, on montre des portes, enfin, on fait des portes ouvertes dans différentes régions en Belgique, donc on se rapproche aussi des auditeurs qui nous écoutent actuellement. Et alors, au niveau de toujours cette première rencontre, en quoi ce rendez-vous va-t-il permettre d'aider l'auditeur à avancer dans son projet, d'y voir plus clair ? Moi, je pense que c'est une question de finition. Le client peut se rendre compte des finitions, du degré de finition de Perfection Habitat. La qualité, je pense que les gens viennent d'abord se rassurer, et c'est ce qu'on propose, puisque quand les gens sortent d'une porte ouverte, ils sont tous satisfaits, tous contents. Ils voient des matériaux différents, ça permet aussi de se rendre compte d'un cahier des charges, puisqu'on se rend compte aussi que tout le monde ne lit pas un cahier des charges, mais que grâce à cette porte ouverte, on peut leur montrer ce qu'est une pompe à chaleur, une ventilation double flux, des panneaux, non plus sur du papier, mais en réel. Et à quoi ils servent. Oui. Oui, porte ouverte et aussi maison expo. Hein. Bien sûr. Oui, ok. Et alors, quelle est la plus-value de Perfection Habitat à ce stade ? La plus-value, c'est déjà la notoriété de la société, parce que on existe quand même depuis maintenant presque 16 ans, hein, c'est notre 16e année. On fait surtout partie d'un grand groupe qui est archi connu. Et le retour de tous nos clients, on a énormément de clients satisfaits chez Perfection Habitat. C'est ce qui fait quand même la notoriété de notre société. Le fait que les gens viennent nous trouver, beaucoup de mes clients viennent parce qu'un client a déjà travaillé avec nous, ou il a entendu du bien de nous par un architecte, par un notaire, par un banquier. Et voilà comment ça se passe surtout chez Perfection Habitat. Je reviendrai encore une fois avec ce degré de finition. Souvent, des gens viennent et enchaînent les portes ouvertes et nous disent souvent, oui, on comprend, on voit la différence. Absolument. Donc, au niveau des matériaux bruts et terminés. Et de la mise en œuvre. Voilà, exactement. Donc, le premier rendez-vous se termine. On passe maintenant au deuxième rendez-vous, le rendez-vous de conception de projet. Donc, vous demandez au candidat bâtisseur de remplir une intervention de géomètre. Donc, le géomètre vient sur le terrain. C'est ce qu'on lui propose, oui. C'est ça. Et donc, on en a déjà parlé dans un autre podcast avec justement un géomètre. Le géomètre, il va faire quoi sur le terrain ? Le géomètre va aller faire le relevé altimétrique de ce terrain. Donc, voir si le terrain il est plat, si le terrain il n'est pas plat, montant, descendant, etc. Il fait un reportage photographique aussi de tout ce qui est construit dans la rue. Il nous indique s'il y a des égouts dans la rue. Il fait vraiment un reportage complet pour que l'architecte puisse travailler déjà sur base du plan en DWG qu'il reçoit de celui-ci. Ok, donc c'est pour l'architecte. Et donc, en quoi consiste ce deuxième rendez-vous et qui est présent lors de ce rendez-vous ? Alors, ce deuxième rendez-vous sont présents l'architecte, les candidats bâtisseurs et moi-même. Dans mon cas, et Géry dans son cas, évidemment. Donc ici, le but du rendez-vous, c'est essayer de faire correspondre une vue, une orientation, un programme en fonction du dénivelé du terrain, puisque nous avons eu le rapport du géomètre, de faire correspondre un budget surtout. Donc vraiment essayer d'adapter la maison en fonction du terrain, des prescriptions ménistiques et de l'enveloppe budgétaire du client. Et donc là, on discute pièce par pièce. On parle des façades, on parle des options intérieures, on parle de tout l'aménagement de la maison. Donc voilà. Généralement, le client il a pris connaissance quand même des projets d'inspiration qu'on lui a envoyés. Et on discute sur tous, très souvent en tout cas sur base d'un projet, qu'on modifie par rapport au souhait du client. Ok. Et alors, quel est votre rôle en tant que conseiller lors de ce rendez-vous ? Nous sommes un peu les garde-fous. Moi, j'appelle ça comme ça, d'un candidat bâtisseur entre nous et l'architecte. Les architectes, ce sont des excellents créateurs, mais ils n'ont pas toujours une vision correcte, moi je trouve, d'un budget de client. Donc moi, je suis vraiment là pour dire au client, attention, ça ne va pas passer au niveau du budget parce que vous allez le faire exploser ou parce que ceci ou parce que cela. Je crois que mon rôle se limite vraiment à ça, pour que le candidat bâtisseur puisse, au troisième rendez-vous, retrouver vraiment la maison qu'il souhaite avoir, avec un prix juste par rapport au budget qu'il m'a annoncé. Oui, pour ne pas partir dans des choses un peu trop extravagantes par rapport à l'enveloppe budgétaire. Exactement, oui. Ça va être le gardien du budget. Et alors peut-être aussi un petit rôle de conseiller, vu notre expérience. Il y a plus dans 3 têtes que dans 2 têtes, évidemment. Donc là, on est un petit complément de l'architecte en proposant quelques suggestions, quelques idées complémentaires. Donc voilà. Ok. Et alors, quelles sont les difficultés rencontrées le plus souvent ? Est-ce que vous avez des anecdotes en particulier ? C'est la vie de monsieur et la vie de madame qui ne sont pas toujours convergents, qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Ils ne se mettent pas d'accord avant ? En général, si, mais sur place, non.
c'est souvent, oui, mais moi j'aimerais ceci, oui, mais non. Mais voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Ok. Ouais. Et finalement, il y a quand même, voilà, ils se mettent quand même d'accord. Oui, mais moi je trouve qu'à 80%, c'est madame qui a toujours le dernier mot. Alors, c'est tout à fait vrai, donc c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Lorsqu'on a eu l'occasion de faire une faisabilité avant, c'est moins souvent le cas. Lorsque le client ne veut pas passer par l'étape faisabilité et tout de suite l'avant-projet, là on se rend compte qu'il y a beaucoup de divergences puisqu'ils ne sont pas préparés. Ah, moi je veux une maison classique. Ah non, moi contemporaine. Ah, moi je veux un garage d'une voiture. Ah, ben non, moi j'aimerais bien un garage de voiture. Oh. Et ensuite, par exemple, moi je veux les pièces en enfilade et moi je veux elle. Ben là, parfois, soit ils se mettent d'accord sur place, soit on doit refixer un nouveau rendez-vous parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Donc ça arrive, c'est des cas extrêmes évidemment, mais ça arrive. Oui, tout à fait. Ok, donc le mieux c'est quand même aussi un petit conseil, c'est d'en parler vraiment avant ce rendez-vous-là, de parler des plans, de ce qu'ils aiment bien, comme ça ils arrivent un peu plus préparés Tout à fait. à ce rendez-vous-là. Je peux comprendre avec la vie qu'on met maintenant, les deux personnes qui travaillent, etc., le soir, ils n'ont pas toujours envie de travailler de ça. Ils vont un peu se reposer sur nous quand même, ça sert à ça aussi, une société qui les supporte. Tout à fait, on est là pour les accompagner, exactement. Et on se rend compte évidemment de l'importance du premier rendez-vous de faisabilité, puisqu'alors là ils sont préparés. Ok, parfait. Et alors, justement, comment l'architecte transforme les envies d'un client en un projet réaliste qui respecte le budget? Donc ça, c'est grâce à vous. Mais sinon, je suppose que l'architecte fait quand même des modifications pour que ça rentre dans le budget. Moi, j'ai ma façon de travailler, c'est-à-dire que l'architecte, avant d'envoyer un plan au service de vie, il me l'envoie toujours à moi pour avoir mon premier avis, pour voir mon ressenti, pour voir un peu ce que je pense au niveau de la grandeur de la maison, de la faisabilité du projet par rapport à son budget, etc. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Ok, d'accord. Ouais. Et je demande souvent aussi un avis, un avis au service de vie, quand je ne suis pas sûr de moi, pour voir un petit peu qu'il me donne une estimation concrète du projet avant que l'architecte ne le termine. Ok, donc auprès du gestionnaire projet de chez nous, exactement. De chez nous, Anthony ou Gérald alors. Okay. Oui, c'est une manière de contrôler un petit peu et d'apporter un poids supplémentaire donc pour la remise de prix, être au plus juste. Maintenant, les architectes avec qui on travaille ont vraiment l'habitude, connaissent le produit et généralement, ils sont au top pour la conception et pour le respect du budget. Même si l'architecte a toujours envie d'avoir un très beau bulletin, on aimerait avoir la maison la plus grande, la plus jolie et la moins chère possible. C'est pas toujours facile. Oui, ok. Et alors, est-ce qu'il y a des pièges ou des oublis fréquents lors de ce rendez-vous? Oui, le piège le plus fréquent, c'était toujours avec la fameuse loi Walter, là où on ne peut plus évacuer les terres comme on le faisait avant. Donc là, les gens ne sont pas toujours au courant de ça. Les frais de raccordement, ils ne connaissent pas toujours ce coût-là non plus. Et le fait, souvent, ils nous posent souvent la question, la cuisine est-elle comprise dans le prix? Non, ils ne sont pas toujours au courant non plus. Ok. Et j'ajouterais la mauvaise nouvelle qui serait un problème de sol auquel les gens ne s'attendent pas toujours. Nous, chez nous, on a l'occasion de faire un essai de sol dès la signature de la convention. Et là, ils sont fixés beaucoup plus tôt qu'ailleurs. Mais ça reste parfois une mauvaise surprise, évidemment, un problème de sol et devoir créer un radier. Absolument. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce rendez-vous de prise programme? On essaie qu'il soit le plus agréable possible déjà pour le client, que le client se sente quand même pris par la main par notre société. Et le but, c'est d'arriver à lui construire sa maison par rapport à ses souhaits. Et j'ajouterais que ce jour-là, on lui fixe déjà la date de remise de prix. Donc, on n'attend pas d'avoir terminé l'avant-projet, d'avoir chiffré. C'est que ce jour-là, on sait bien qu'à partir de 3 semaines après, on peut lui fixer un rendez-vous pour la remise de prix avec un plan, une 3D. Oui, donc il n'est pas dans l'attente de se dire quand est-ce que j'ai le prix et la présentation. On fixe la date ensemble en fonction de l'agenda de l'architecte, du nôtre et du client. Et là, on fixe rendez-vous rapidement après. C'est un peu un rendez-vous, c'est un bon moment quoi, quand même pour les clients. C'est un moment de partage. Ouais. 3 semaines après ce rendez-vous, on a le rendez-vous de présentation du projet et la remise de prix. Comment se déroule cette présentation? Tout d'abord, on leur ouvre la porte du bureau, on leur souhaite la bienvenue, on leur sert un petit verre à boire. Ensuite, on les installe dans le canapé pour leur projeter le plan 3D sur une de nos télévisions, soit dans la nouvelle maison témoin, soit dans nos bureaux. On parle beaucoup du projet à ce moment-là. On attend un peu les réactions du client. On regarde un peu comment madame et monsieur réagissent par rapport à ce qu'on présente. Et puis, on pose les questions à la fin de cette présentation. Si tout est bon pour eux, ou en tout cas 90%, on passe alors à la présentation du devis.
qui est la chose un peu redoutée toujours par le client, parce qu'ils sont vraiment satisfaits du projet qu'on leur a présenté, et puis bon, ils sont dans l'attente alors du prix qu'on va leur annoncer au niveau du projet. Ouais. Ok, donc d'abord, vous montrez les plans et les images 3D, alors il y a des images 3D. Moi, je montre d'abord le plan avant les images 3D, comme ça je garde vraiment le beau pour la fin. C'est toujours ça qui est important pour le client, mais d'abord le plan. Oui. Et toi, Gilles, tu fonctionnes comment ? Je monte d'abord la 3D. Moi, je monte d'abord la 3D. Je montre la vidéo. On a une petite vidéo aussi qui permet de faire tourner la maison sur place. Ça dépend de l'architecte. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors de présenter les plans par la suite avec des dimensions, puisqu'on a des repères dans la maison expo dans lequel on présente le projet. Donc, on sait leur montrer la taille d'un châssis et des choses comme ça. Et faire des projections sur les volumes, les mètres carrés des pièces. Donc, voilà. Et puis, on passe en effet après à la remise de prix. Et donc, une fois que le prix est annoncé, est-ce que le projet, et même la présentation montrée, est-ce que le prix il est figé ? Est-ce que le projet est figé ? Comment ça se passe si les clients veulent des modifications ? Alors moi, j'explique toujours aux clients que ça s'appelle un avant-projet. Donc si pour eux, il n'y a rien à changer, que le prix leur convient, qu'ils ont vraiment envie de travailler avec Perfection Habitat, on peut aller à l'étape suivante. S'ils ont des modifications minimes à faire, on peut quand même passer à l'étape suivante et leur dire que ces modifications-là vont être prises en charge par l'architecte puis sont rechiffrées par nous. Ou alors si les modifications sont très importantes ou que le client veut vraiment avoir quelque chose de totalement défini, on lui propose soit un autre rendez-vous, soit de travailler par mail alors ensemble entre les trois parties, donc l'architecte, le client et nous autres. Ok, d'accord. Gilles, tu as quelque chose à Oui, donc ajouter ? le projet n'est jamais réellement figé. En tout cas, tant qu'on n'a pas réalisé les plans de permis de bâtir, le client peut modifier parce qu'il a montré à la famille, parce que il veut récupérer 10 000 euros, il veut rajouter 10 000 euros, il a une enveloppe budgétaire supplémentaire ou inférieure. Donc, le projet n'est pas figé. Il peut encore évoluer dans un sens comme dans l'autre, aussi bien au niveau des façades que des volumes, que de l'espace intérieur, que de rajout ou suppression d'un garage. Donc, le plan n'est pas figé et le projet non plus. D'accord, c'est clair. Quels sont les conseils que vous donneriez à cette étape, donc une fois que vous avez montré les plans et le prix ? Les conseils, d'abord, voir la réaction du client par rapport à ce que lui a présenté, par rapport à son ressenti, voir si Perfection Habitat est la société avec laquelle il veut collaborer. Si tout match, on peut très bien passer à l'étape suivante, leur dire, moi j'aime bien la phrase que Gilles dit toujours à ses clients, aujourd'hui c'est moins bien qu'hier, mais c'est mieux que demain. J'aime bien cette phrase-là parce que ça veut dire que le prix, tant qu'il n'est pas bloqué par le client, peut toujours être sujet à modification s'il y a des augmentations dans le bâtiment, soit des augmentations des matériaux, soit des augmentations de l'index, comme ça se passe chaque année en Belgique. Donc, on conseille toujours au client, s'il veut vraiment travailler avec nous, de bloquer ce prix. Et de ce fait, nous signons une convention d'engagement à ce moment-là qui permet au client d'avoir le prix pendant toute la durée de son chantier. Ok. Et si je peux me permettre encore de rajouter une chose, cette convention d'engagement engage simplement le client donc, à travailler avec nous, à bloquer son prix, mais on explique surtout au client qu'il ne recevra aucune facture de la part de Perfection Habitat tant que les deux conditions suspensives qui sont reprises sur notre convention ne sont pas conclues, c'est-à-dire l'octroi du permis et l'octroi de crédit hypothécaire. Donc, pendant pratiquement 8 mois, le client ne débourse pas 1 euro vis-à-vis de la société Perfection Habitat. Ok, oui, donc tout ce qui est intervention du géomètre, la remise de prix, etc., c'est chez Perfection Habitat, ce n'est pas, il n'y a rien qui est payant chez Perfection Habitat. Alors, on a aussi, donc à partir du moment où il y a la convention, c'est envoyé chez l'architecte, c'est l'étape suivante chez l'architecte, et ensuite l'architecte dépose le permis à l'urbanisme, c'est ça ? C'est ça. Donc la convention justement permet de continuer le projet du client. Donc suite à la convention, le client revoit l'architecte, signe le contrat de l'architecte, puisque les architectes sont totalement indépendants par rapport à la société Perfection Habitat, et puis il voit avec l'architecte les modifications qu'il souhaite ramener pour le projet. Ensuite, l'architecte généralement fait une demande d'avis préalable avant une demande de permis pour être sûr que le projet va passer au niveau communal. Ok, d'accord. Donc après, il prépare tout le dossier et tout est envoyé à la commune. Tout est envoyé par l'architecte, quoi. Donc le client ne s'occupe de rien. Ça dépend des architectes. Il y a des architectes qui préfèrent que ce soit le client qui fasse le dépôt à la commune. D'accord. Et d'autres qui prennent tout en charge et qui vont déposer le projet à la commune eux-mêmes. Oui. Ok, d'accord. Gilles, tu as rien à ajouter, donc c'est tout à fait ça. Ok, super. Combien y a-t-il de jours en moyenne, parce que ça dépend, je suppose, des candidats bâtisseurs, mais combien y a-t-il de jours entre le tout premier rendez-vous de faisabilité et la remise de prix ? Alors, on parle d'un mois en général.
quand le client est très réactif et que le jour de la faisabilité, il nous donne les documents pour le géomètre, si maintenant le client prend un mois pour nous rendre ces démarches-là, le projet est un peu prolongé. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'à partir du moment où on fait la prise programme, là c'est sûr que 3 semaines après, il peut avoir son avant-projet, sa remise de prix. Donc si le client est réactif, un mois après le premier rendez-vous, on peut obtenir un avant-projet, une 3D, la remise de prix complète, le rapport du géomètre, tout est dedans. Okay. Donc voilà, le délai est très très court, c'est notre mode de fonctionnement. Voilà. Ok. On parle de 3 rendez-vous, mais il peut y en avoir bien plus, évidemment. Les candidats bâtisseurs peuvent venir vous rencontrer en porte ouverte. Moi, généralement, les clients me disent toujours qu'ils adorent la réactivité de chez Perfection Habitat. Parce que par rapport à ce qu'ils ont des autres sociétés, etc., ils disent qu'on est vraiment beaucoup plus réactif que les autres et ça, ils apprécient beaucoup. Ce qui veut dire que si on est réactif à la base, on serait réactif aussi pendant le chantier pour réagir aux problèmes qui pourraient survenir pendant ceux-ci. Oui. Moi, je dirais, n'ayez pas peur de nous contacter. Contactez-nous pour un avant-projet, pour une remise de prix, pour une faisabilité d'abord ou une visite en maison expo ou journée porte ouverte. On vous expliquera évidemment la suite et le déroulement qui est très cool. Ok, c'est très clair. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. On va faire un bref résumé des étapes des rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous dit de faisabilité, donc la première rencontre, Gilles, elle consiste en quoi? En quelques mots, hein. On fait un petit C'est vraiment résumé. donc un premier contact, une faisabilité financière, une faisabilité de programme, voir si terrain il y a ou pas, et donc proposer le rendez-vous suivant, c'est-à-dire envoyer le géomètre sur le terrain. Ok, et alors le rendez-vous de conception du projet, Jerry? Donc le rendez-vous de la prise programme, ça se déroule donc avec les 3 parties, donc le client, l'architecte et moi-même. Donc on se met autour de la table, on discute avec le client pour voir si dans les projets qu'on lui a proposés dans notre catalogue, il y a quelque chose qui peut l'intéresser. Si oui, on se base sur ce projet-là pour définir les besoins du client. Si rien ne lui convient, parce que le terrain est très spécial, etc., on part sur base d'une feuille blanche, on établit avec le client, on a un projet qu'il souhaite avoir par rapport à son budget, c'est le plus important quand même, aux prescriptions urbanistiques, au terrain, tout ce que ça peut engendrer au niveau d'un projet de construction. C'est ça, oui, pour que ça colle au mieux et que surtout le permis soit octroyé aussi, c'est le but. Ouais. Ok, et alors vient la présentation et la remise de prix, Gilles? Voilà, ce jour-là, nous sommes le client et moi. On discute évidemment des plans, de la 3D. On monte le petit programme sur la télévision, évidemment, ils sont comme au cinéma, ils sont dans le divan, il manque les pop-corn, mais ils ont une petite boisson de toute façon. Là, on discute un petit peu du programme, du projet, de ce qui a été proposé par l'architecte, aussi bien les façades que l'intérieur. Et alors, on a aussi une ligne du temps pour les étapes suivantes qui est remise dans le devis. Et alors, on a le devis en lui-même avec le prix. Ce qui débouche alors éventuellement sur une convention plus tard. Oui, et s'il y a des modifications à faire, évidemment, elles sont faites. Quoi. Tout à fait. Ok, super. Voilà, c'est très clair. Est-ce que vous auriez un tout dernier conseil à fournir aux candidats bâtisseurs, à l'auditeur qui nous écoute? N'hésitez pas. Oui, c'est ça. Contactez Perfection Habitat. Contactez Perfection Habitat pour voir ce qu'on peut leur apporter par rapport aux autres sociétés qui existent dans le domaine du clé sur porte. Et les rassurer que le projet en soi, c'est une très belle aventure. Venez vérifier notre qualité en porte ouverte. Ok, alors moi j'en profite pour parler des portes ouvertes et du premier rendez-vous. L'auditeur peut nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram où il sera au courant de nos prochaines portes ouvertes. Pour le premier rendez-vous, il peut nous contacter via notre adresse email info@perfectionhabitat.be, donc simplement un email avec une explication de son projet et le lieu du terrain. L'auditeur peut également se renseigner sur Spotify et Apple Podcast en écoutant les autres podcasts de notre podcast Parlons Habitat, et on aborde plein de sujets super intéressants, donc voilà, on peut suivre et continuer à écouter ces épisodes-là. En tout cas, merci Gilles et Jerry pour votre visite au micro de Parlons Habitat, et à bientôt. À très bientôt. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur notre société de construction, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à visiter notre site internet perfectionhabitat.be.